C'est simple, dans cette vidéo, je vais te donner les secrets qui m'ont permis de manifester ma réalité rêvée ces 2 dernières années, que ce soit sur le plan business, spirituel, relationnel. J'ai manifesté exactement ce que je voulais. Alors qu'à la base, j'étais un procrastinateur extrême. Je m'en souviens, je me levais le matin avec une détermination incroyable, avec un potentiel incroyable. Et je scrollais, je jouais aux échecs. J'étais même retombé dans le porno à un moment. Bref, j'étais vraiment quelqu'un de distrait qui, en vrai, si je prends cette période-là, début 2022, non, début 2023, je me disais, mais ça fait pas 2 ans. J'avais rien en fait pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai la relation de mes rêves, les relations de mes rêves avec des amis exceptionnels que vous connaissez peut-être d'ailleurs, et le business de mes rêves. Je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et en changeant des vies, en organisant des séminaires exceptionnels. Mais bref, tout ça, ça a été possible parce que j'ai appris à manifester ma réalité. Et je vais commencer direct par un truc qui est très clair, très concret. Pour manifester sa réalité rêvée, ça demande une sacrée paire de couilles. Oh Yann, c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, mais c'est réel. En fait, la plupart des gens disent j'ai des rêves, la plupart des gens pensent j'ai des rêves, la plupart des gens ont des rêves et se disent, tu sais, ils se projettent, ils ont des idéaux et ils en parlent aux autres autour d'eux. Mais est-ce qu'ils les veulent vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à tout mettre sur la table? Parce que c'est ça que ça demande en vrai. Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu t'attends à des petits tips, des petits trucs concrets qui t'appliquent en 5 minutes et c'est bon, non. Pour avoir ta réalité de rêve, ça va te demander une paire de couilles, déjà. J'ai fait all-in. Moi, j'étais au chantier et j'avais plus de 20 000 euros qui m'étaient promis. En fait, si je restais au chantier, au fil des mois, j'allais gagner plus de 20 000 euros sans travailler tant que ça parce que j'avais accès à un espèce de chômage, c'est de l'intermittence du spectacle. Et j'ai décidé, alors que mes parents étaient contre, alors que c'était un move qui faisait peur, qui me demandait de l'argent, d'investir sur moi, d'aller à un séminaire d'un mois. Et là-bas, j'ai eu les 3 choses qui pour moi sont les plus importantes pour avoir une vie accomplie. C'est-à-dire j'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé un mentor business qui m'a donné toutes les meilleures stratégies et j'ai trouvé 2 mentors spirituels qui m'ont permis de me reconnecter à moi, de me rebooster énergétiquement et de vraiment en fait redevenir la personne puissante que je suis à la base, mais de laquelle je m'étais déconnecté. Et en fait, tout a commencé par un all-in. Donc déjà, si tu veux manifester des dingueries, des dizaines de milliers d'euros, des bonnes relations, des bonnes choses, il faut porter tes couilles et sortir de ta situation actuelle, que ce soit un taf, que ce soit des études. Si ça ne te parle pas, si ça ne te plaît pas, il faut faire all-in. Il faut apprendre à faire ça parce que la manifestation, elle peut arriver qu'à une seule condition. Ok, tu as peut-être vu des vidéos de manifestation en ligne, de visualisation, de loi de l'attraction. Ok, tout ça, c'est bien, mais tout ça, ça demande une qualité première. Quand je dis porter ses couilles, c'est du courage en fait. La capacité à aller au-delà de la peur. Parce que si tu veux changer d'identité, step dans une nouvelle réalité, ça demande de faire des changements dans le monde physique. Et ces changements dans le monde physique, bien sûr, vont te demander des changements dans le monde mental et dans le monde spirituel, donc émotionnel. Okay, parce que, laisse-moi breakdown un petit peu comment fonctionne le processus de création et le processus du coup de manifestation de sa réalité. Okay, donc déjà, il faut comprendre que la manifestation de sa réalité, si je veux l'expliquer clairement, ce serait le fait de matérialiser ton monde intérieur. En gros, ton monde intérieur, donc on va le résumer au monde mental et spirituel émotionnel, donc tes pensées, tes croyances et tes émotions. Encore une fois, c'est un résumé, c'est une vulgarisation cette vidéo, c'est pour aider à faire un déclic, à aller vite. Okay, enfin, pas aller vite, mais à avoir un chiffre de conscience. Okay. Donc il y a mental, croyance, pensée, et là il y a émotionnel, spirituel. Là, on a le monde physique, la 3D, ce qui se passe, le réel, comment on fait l'expérience de la vie depuis le début, depuis qu'on est petit. Okay, donc la réalité, le concret, le dur. Eh ben, le concret, le dur, il ne se change pas dans le concret, le dur. Ça, c'est le monde des effets. Okay, donc en gros, ta réalité peut changer que... Donc ta réalité extérieure, du coup, peut changer qu'une fois que tu as changé ta réalité intérieure. Donc au niveau de tes pensées, de tes croyances, du mental, et au niveau de tes émotions, comment tu te sens. Parce que ton mental, tes pensées et tes émotions vont déterminer quoi? Donc ton monde intérieur, et du coup vont déterminer ton monde intérieur, c'est quoi? C'est ta fréquence, la fréquence que tu émets. Et l'univers, c'est un jeu de fréquences, c'est un jeu de vibrations. Et il répond à tes fréquences, à tes vibrations, auquel l'univers. C'est-à-dire que l'univers va toujours te donner des choses qui vibrent à la même fréquence que toi. Donc tu dois vibrer à une certaine fréquence pour attirer des choses qui vibrent à cette certaine fréquence. Tu me suis jusqu'ici, est-ce que tu connais l'échelle de conscience d'Hawkins? Sinon, je t'invite à checker sur mon Instagram, elle y est. Je l'ai mis dans mes posts principaux, c'est facile à trouver. En fait, si tu veux attirer des événements qui vibrent super haut, donc amour, joie, paix, il va falloir que toi-même tu vibres à ces fréquences-là et c'est déterminé par tes pensées, du coup, mentales, et par tes émotions, comment tu te sens. Et ta réalité va changer une fois que tu as changé à l'intérieur. La manifestation apparaît une fois que tu as changé à l'intérieur à un degré tellement important, surtout sur le plan émotionnel,
que tu n'es plus dépendant de voir ta réalité changer. C'est-à-dire, une fois que tu te sens comme si tu avais déjà atteint la certaine réalité en question, c'est là où elle va arriver. Ok. D'où la loi du détachement. Et on va y arriver. J'avais un petit plan sur cette vidéo. Ouais, ok, j'ai un peu divagué du plan, mais c'est pas grave. Ce que j'ai trouvé dans le séminaire que je suis allé faire quand j'ai fait mon all-in, c'est du coup l'aspect tribu, l'aspect spirituel et l'aspect business, qui sont pour moi les 3 piliers. Ça, je l'ai trouvé après avoir porté mes couilles, après avoir pris un risque, après avoir eu la foi. Et du coup, ce que je voulais faire comme lien, c'est le lien entre la foi et le monde mental et le monde spirituel, donc émotionnel. Parce qu'en fait, tu ne peux pas fake quelque chose dans l'univers. Il n'y a rien qui est fake qui peut fonctionner. Ça n'existe pas. Donc en fait, la foi, et tu vas voir où je veux en venir. Tu veux donc que ton monde intérieur, donc mental plus émotionnel, change à un certain degré pour que ta réalité change et pour manifester ce que tu veux, ok? Ça, c'est possible que si tu as la foi dans les nouvelles croyances que tu t'instaures et dans les émotions que tu t'instaures. Mais tu ne peux pas avoir la foi dans des nouvelles croyances et dans des nouvelles émotions si tu ne les incarnes pas au quotidien dans ta vie. Et là, je vais te donner un exemple concret. Tu as envie de manifester de la richesse, de la liberté financière, comme moi. En gros, du coup, il faut la croyance que tu es déjà libre et il faut l'émotion que tu es déjà libre, tu es déjà abondant. Est-ce que tu me suis jusque-là? Parce que si dans ton monde intérieur, tu es libre, à un degré suffisamment vrai, okay, et que ça impacte ta fréquence au point où tu te sens vraiment libre et abondant, bah là, du coup, ta réalité va shifter et tu vas commencer à le devenir. Évidemment, il y aura besoin d'action, genre le passage entre le monde intérieur et le monde extérieur. Là, il nécessite des actions. La loi de l'action ou la loi du travail, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bref, genre pour manifester ta fréquence dans la réalité, il faudra quand même faire les choses. Il faut quand même publier cette vidéo, il faut quand même lancer ce business, quand même faire cet appel de vente. On se suit jusqu'ici, hein. C'est pas juste un monde you-you, tu te poses en tailleur et tu manifestes, certainement pas. Et en gros, le lien entre la foi et cette explication-là, là, en 3 temps, monde intérieur ici et monde extérieur là, la foi doit être incarnée par l'action. Et donc quand tu veux devenir libre, et donc changer le mental et l'émotionnel, ça doit passer par te le prouver dans l'action. Et donc quand je voulais devenir libre, je suis allé où? Je suis allé au café dans des 5 étoiles. Boire un café à 7-8 euros et parfois j'en prenais plusieurs. Une fois je suis allé au Meurice à Paris, je payais 15 euros mon café. Et en plus j'ai laissé des tips, j'ai payé 18 en tout. Je suis allé dans des restos gastro, tout seul parfois. Je suis allé inviter mes proches au restaurant. Je suis allé... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi. J'ai pris un Airbnb une fois à Cannes. J'étais chez mes parents. J'aurais pu rester chez eux. Mais pour vraiment travailler encore plus et être focus, j'ai payé 400 euros une semaine d'Airbnb à Cannes. J'y suis allé tout seul. À la fin de la semaine, j'ai signé un client à 5000 euros. Genre, j'aurais pu rester chez mes parents, mais j'ai incarné par mes actions que j'avais la foi dans le fait que j'allais faire plus de revenus. Et ça a payé directement après. Et ça, c'est une fois parmi 1000. J'ai payé un séminaire à l'époque à 6000 euros, un séminaire respiration holotropique et vente, alors que je n'avais pas les sous encore. Et j'ai payé le séminaire en me disant je vais faire plus après. Et en fait, en payant le séminaire, je me suis engagé auprès de moi-même. En fait, je me suis prouvé par la foi que... Je me suis prouvé par l'action que j'avais la foi. Et donc, c'était plus questionnable le fait que j'ai la croyance que je vais y arriver. Vous avez l'idée? Et le fait que je me sens comme si j'allais y arriver. Quand j'étais dans l'avion pour aller à ce séminaire, j'étais à Marrakech, je me sentais libre, je me sentais abondant, je me sentais riche déjà. Et après, j'ai fait mon meilleur mois, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires. Les 6000 euros, je les ai remboursés en un mois direct après. J'ai fait x2, x3 sur mon CA. Parce que j'avais incarné par l'action la foi. Mon monde intérieur, donc mes croyances et mes émotions, n'étaient plus basés sur juste je pense, j'espère. Donc, c'est devenu vrai à un niveau tellement haut. Mais grâce à l'action, c'est devenu vrai en fait. Que mon monde extérieur a changé, a commencé à... Et évidemment, c'est grâce à ce que j'ai appris aussi au séminaire, c'est grâce à plein d'autres éléments. Mais en fait, ta réalité externe ne peut pas changer si ta réalité interne ne change pas. Et ta réalité interne ne peut pas changer si tu n'incarnes pas dans tes actions la foi, la réalité en fait de ces changements. Et donc, il faut que tu mettes en place là maintenant toi des actions qui montrent que tu as déjà la réalité que tu veux. Donc là, si tu veux manifester de la richesse, va dépenser de l'argent d'une certaine manière, sans te mettre en insécurité financière, parce qu'après, du coup, sinon ton système nerveux, il est en panique et donc tu es terrorisé, ça ne marche pas, tu ne peux rien manifester derrière. Mais il faut te prouver dans l'action. En gros, il faut être détaché du résultat, c'est la loi du détachement, c'est tu te prouves que tu n'as pas besoin d'argent pour du coup l'attirer à toi. Pareil, si tu veux manifester la relation de tes rêves,
il faut te prouver par l'action que tu n'as pas besoin d'une relation. Il faut déjà que tu te sentes en amour, déjà que tu... Et l'émotionnel, c'est le plus important, hein. L'émotionnel ne peut pas aller sans les croyances, mais c'est l'émotionnel vraiment qui fait passer un cap à ce processus de manifestation. Si tu te sens déjà dans l'amour et que tu n'as pas besoin de la relation en face de toi pour te sentir aimé, pour te sentir bien, c'est là où elle arrive. Si tu es détaché complet, si par l'action, tu te prouves que quand il y a par exemple une relation qui arrive qui n'est pas la relation que tu veux, tu dis non, parce que tu as déjà tout l'amour en toi, tu n'as pas besoin d'une relation factice qui ne va pas être la relation que tu veux. Si tu veux manifester par exemple la femme de ta vie, bah, là du coup tu te prouves que tu as déjà le truc. En fait, il faut se prouver dans l'action. C'est ça le thème de cette vidéo. C'est comme ça que j'ai manifesté ma réalité rêvée. Quand je suis allé prendre ce séminaire-là à 6 000 €, quand je suis parti des chantiers pour aller au séminaire, alors que ça me coûtait de l'argent et que j'ai dit non à plus de 20 000 €. C'est là où ça marche la manifestation. C'est pas un concept abstrait, c'est un concept concret. C'est juste incarner maintenant la réalité que tu veux avoir plus tard, sans te mettre en insécurité. Mais encore ça, c'est un concept abstrait. Ouais, il y a des motos qui passent là. C'était pour me défocus. Peut-être que je dois partir sur notre conclusion. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui, ça y est, j'ai la conclusion de toute cette vidéo. La conclusion, c'est que tu as le pouvoir dans le présent maintenant pour manifester ta réalité future après. Il faut comprendre que on est les créateurs de notre réalité en permanence. En fait, manifester sa réalité rêvée, c'est quoi? C'est juste reprendre le contrôle conscient du processus de manifestation qui arrive dans tous les cas de manière consciente ou inconsciente. Les gens qui manifestent des trucs éclatés, c'est parce que leur monde intérieur est éclaté, donc ils manifestent quand même. En fait, la question, c'est juste est-ce que tu veux continuer de manifester de manière inconsciente ou est-ce que tu veux commencer à manifester de manière consciente? Parce que si tu ne reprends pas le contrôle de ce processus-là, si les conseils de cette vidéo, tu ne les appliques pas, bah, du coup, c'est une autre réalité que tu vas manifester et pas celle dont tu rêves. Et voilà, c'est tout. Et c'est dans le présent maintenant où il faut te sentir comme les choses que tu as envie de manifester plus tard. Si là, tu envoyais toute ta famille en voyage avec toi à l'autre bout du monde, genre au Sri Lanka, comment tu te sentirais? Ok, mais pourquoi là maintenant, tu ne te sens pas libre, abondant, heureux, en paix? Parce que tu ne pourras pas manifester des fréquences que tu n'as pas ressenties, en fait, que tu n'as pas vécues dans ta chair profondément. Donc voilà, call to action, pour terminer cette vidéo rapidement, bah déjà abonne-toi si tu n'es pas abonné, mais sinon, dans la description, je te mets un lien vers le film de mon dernier séminaire. Si toi aussi tu veux aller dans un séminaire et changer ta vie, moi c'est ce qui a transformé la mienne, comme je te l'ai raconté. Si tu veux complètement transformer ta vie en séminaire, je te mets le film, juste en dessous. Tu peux postuler pour participer au prochain début d'été. Et voilà, tout simplement. C'était Yann Joubert. Si ça t'a plu, tu peux aussi commenter. Et va manifester des dingueries maintenant. Tu as les outils. Il faut te prouver maintenant par l'action que you got it.